Dans le quartier, on ne disait jamais Aïcha sans dire Mariam. Petite, elles marchaient pieds nus dans la poussière rouge, leur cartable trop grand sur le dos. Quand l'une tombait, l'autre se battait. Quand l'une était punie, l'autre restait volontairement après les cours. Sous le vieux manguier derrière la maison de Mariam, elles partageaient leurs secrets. « Moi, je veux un mari qui me respecte », disait Aïcha. « Moi, je veux un homme riche », répondait Mariam en riant. Elle se promettait, même mariée, on vivra l'une à côté de l'autre. Elle ne savait pas que certaines promesses se brisent en silence. L'arrivée de Karim. Quand Karim est venu pour la première fois, Mariam était là. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle observait. Ses yeux passaient de Karim à Aïcha. Elle remarquait la façon dont il tenait sa tasse, comment il posait ses mains sur la table. Après son départ, elle a dit doucement « Il a du charme ». Puis, après un silence, « Fais attention à ne pas le perdre ». Aïcha a ri. « Pourquoi je le perdrais ?» Mariam a saussé les épaules. « Les hommes, ça change vite. » Le jour du mariage, plus détaillé. Dans la chambre des mariés, l'air était chaud. On attachait le voile d'Aïcha. Mariam tenait ses mains très fort, trop fort. « Tu es sûre de toi ?» murmure-t-elle. « Bien sûr. » Mariam sourit, mais ses yeux brillent d'une émotion difficile à lire. Pendant la fête, Karim danse avec Mariam. Leurs corps sont proches, plus proches que nécessaire. Aïcha voit la main de Karim descendre légèrement dans le dos de Mariam. Une seconde de trop. Mariam ne s'éloigne pas. Les invités applaudissent. Aïcha se dit « Je suis ridicule, c'est ma meilleure amie ». Les petites choses qui changent. Après le mariage, Mariam connaît les horaires de Karim. Il rentre vers 19h, non ? Oui, répond Aïcha surprise. Comment le sait-elle ? Un soir, Aïcha sort de la douche et entend des chuchotements dans le salon. Elle avance doucement. Karim et Mariam sont assis très proches. Leurs épaules se touchent. Quand il la voit, il s'écarte brusquement. « On parlait de ton anniversaire, » dit Karim. Mais l'anniversaire d'Aïcha est dans 6 mois. Le mariage de Aïcha commence à battre de l'aile. Elle s'en va se confier à chaque fois qu'elle a un problème à sa meilleure amie. Confidence qui sera utilisée plus tard contre elle. Aïcha confie à Mariam. Il devient froid. Hier, il m'a à peine regardé. Mariam répond avec une douceur étrange. Peut-être que tu ne fais plus assez d'efforts. Ces mots blessent. Mais Aïcha pense qu'une amie dit toujours la vérité. Ce qu'elle ignore, c'est que Mariam connaît déjà les excuses que Karim invente. Le téléphone, plus intense. Une nuit, Aïcha se réveille. Elle voit la lumière du téléphone éclairer le visage de Karim. Il sourit. Un sourire qu'il ne lui fait plus. Elle ferme les yeux. Elle fait semblant de dormir. Elle entend le bruit discret d'un message envoyé. Son cœur bat si fort qu'elle a peur qu'il l'entende. Le jour de la découverte, encore plus détaillé. Quand elle ouvre la porte de la chambre, le ventilateur tourne lentement. L'air est lourd, les draps sont froissés. Mariam est assise sur le bord du lit, ajustant sa robe. Karim est torse nu. Leur surprise n'est pas totale, comme s'ils savaient que ce moment finirait par arriver. Aïcha remarque un détail, le bracelet que Mariam porte. C'est elle qui le lui a offert. Un cadeau entre sœurs. Elle sent quelque chose se casser en elle. Pas un cri, pas une larme, juste un vide immense. Dehors, le soleil est aveuglant. Les bruits du quartier continuent normalement. Des enfants jouent, une voisine balaie devant sa porte. Personne ne sait que son monde vient de s'effondrer. Elle marche sans direction. Ses mains tremblent. Elle repense à chaque moment où Mariam l'a serrée dans ses bras. Était-ce déjà faux ? La confrontation entre femmes. Quand elles se retrouvent face à face, l'air est lourd. Aïcha fixe Mariam. « Quand tu me conseillais, tu pensais à lui ?» Silence. Mariam baisse les yeux. « Je l'aimais avant que tu ne le rencontres. »« Alors pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce qu'il ne m'a pas choisi. » Cette phrase fait plus mal que tout. Il ne l'a pas choisi. Alors elle a décidé de le prendre quand même.
Dans sa famille, les propos furent encore plus blessants. Sa mère lui fit comprendre que un homme qui va voir dehors, c'est courant et qu'elle ne devait pas quitter son mari juste pour ça. Comme si la douleur avait une hiérarchie. La belle-mère l'accuse. Tu n'as pas été capable de le satisfaire, raison pour laquelle il est allé voir ailleurs. Personne ne parle de Mariam. Comme si l'amitié n'était pas sacrée. Les nuits après Karim dort sur le canapé. Aïcha entend son souffle dans le salon. Elle repense à leur projet d'enfant, à la maison qu'ils voulaient acheter. Tout semble faux. Elle se regarde dans le miroir. Elle voit une femme qui a fait confiance et qui a été trahie 2 fois. Les semaines passent. Dans le quartier, les regards ont changé. On ne dit plus Aïcha et Mariam d'un seul souffle. Les noms se sont séparés, comme si les syllabes elles-mêmes refusaient de se toucher. Aïcha a appris une chose étrange. La trahison ne fait pas toujours du bruit. Mais les rumeurs, elles, en font. Certaines femmes murmurent « On savait que Mariam enviait sa vie. Elle était trop présente dans leur couple. » D'autres chuchotent « Une femme doit savoir garder son homme. » Comme si la fidélité était un concours. Comme si la loyauté se gagnait à force de sacrifices. Karim ne nie plus. Il ne supplie pas vraiment non plus. Il reste là, comme un homme qui attend que le temps efface sa faute. Un soir, il ose dire « C'était une erreur ». Aïcha le regarde longtemps. Une erreur. Une erreur, c'est renverser un verre d'eau, oublier un rendez-vous, se tromper de route, pas aimer en secret, pas mentir pendant des mois. Une erreur, c'est quelque chose qu'on corrige tout de suite, dit-elle calmement. Il baisse les yeux. Ce n'est pas le regret qu'elle voit, c'est la peur de perdre son confort. Sous le vieux manguier, les feuilles continuent de tomber. Aïcha passe devant sans s'arrêter. C'est là qu'elle riait, qu'elle rêvait. Elle se souvient d'un détail qu'elle n'avait jamais compris. Un jour, adolescente, Mariam avait dit « Si on veut la même chose, que ferais-tu » Aïcha avait répondu sans réfléchir « On trouverait une solution ». Mariam avait souri, un sourire étrange. Aujourd'hui, Aïcha comprend. Certaines personnes ne cherchent pas de solution. Elles cherchent à gagner. Quand la nouvelle se confirme, le quartier explose. Mariam attend un enfant. Les langues se délient plus vite que le vent. Certains disent que c'est celui de Karim. D'autres prétendent que non. Karim refuse de répondre clairement. Aïcha, elle, ne demande plus rien. Elle a compris qu'il existe des vérités qui n'apaisent pas. Un après-midi, au marché, elles se croisent. Pas d'échappatoire. Les mangues empilées entre elles comme une frontière fragile. Mariam a le visage fatigué. Ses traits ont durci. « Tu me détestes ?» demande-t-elle doucement. Ici, Aïcha réfléchit. La haine demande de l'énergie. Et elle est fatiguée. « Non », répond-elle. Et c'est vrai. Ce qu'elle ressent est plus froid que la haine. C'est une coupure nette, une absence. « Je pensais qu'il m'aimait », murmure Mariam. Aïcha soutient son regard. « Moi aussi ». Le silence qui suit n'est plus chargé de colère, juste de conséquences. Un soir, Aïcha plie les vêtements de Karim, un par un, pas en pleurant, pas en criant, avec une lenteur presque cérémonielle. Chaque chemise pliée est une illusion rangée. Elle dépose la valise près de la porte. Quand il rentre, il comprend. « Tu es sûre ?» demande-t-il. Cette question la fait presque sourire, comme au mariage, comme au début. Elle répond « Oui, cette fois je suis sûre. » Les premiers mois sont les plus durs. La maison semble trop grande, le silence trop épais, mais peu à peu, quelque chose change. Elle recommence à dormir profondément, à rire sans vérifier qui écoute, à parler sans mesurer ses mots. Elle découvre qu'on peut survivre à la double trahison et même grandir à travers elle. Un jour, une voisine lui dit « Tu es plus lumineuse qu'avant ». Aïcha ne répond pas, mais elle sait pourquoi. Parce qu'elle ne porte plus le poids du doute. 1 an et demi plus tard, sous le même manguier, des enfants jouent. Aïcha s'arrête enfin. Elle touche l'écorce rugueuse. Elle ne pense plus à Mariam, ni à Karim. Elle pense à elle, à la petite fille pieds nus dans la poussière rouge, à ses rêves simples, un mari qui la respecte, une vie paisible. Elle sourit doucement.
parce qu'elle comprend quelque chose d'essentiel. On peut perdre un mari, on peut perdre une amie, mais tant qu'on ne se perd pas soi-même, tout peut recommencer. La trahison détruit les illusions, mais elle révèle la vérité. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de garder quelqu'un, c'est d'avoir le courage de partir. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, car ici, chaque conte est une graine, et chaque graine peut changer une vie. Merci